Fantastique, mais le voir jouer en défenseur central pour relancer, pour moi, c'est du gâchis. Et même, ça peut aussi permettre, que ce soit à Barcola à gauche ou ce soir à Doué à droite, d'avoir un joueur qui leur ouvre des espaces, qui, dans leur dos, en dédoublant, va aussi amener un joueur. C'est des choses qu'on n'a pas beaucoup vues ce soir. Parce qu'Hakimi, quand il se retrouve dans l'axe, Doué, parfois, il est tout seul sur son côté droit. Pareil avec Nuno Mendes, quand il reste derrière, Barcola, il est esselé. Ce sont des choses qu'on voit trop souvent. Avant le match, on a dit que peut-être le fait d'avoir utilisé Kanguinli, c'est pour décrocher, pour pouvoir ouvrir des espaces derrière. Mais en fait, même s'il ouvre des espaces, il les ouvre pour qui? Vu qu'il veut que Barcola reste collé à la ligne de touche. Et de l'autre côté, Doué aussi. Ce n'est pas ces milieux de terrain qu'il a alignés qui vont faire ses courses vers l'avant. On a la carte des ballons touchés par Kanguinli, justement. Hein. On a eu vraiment du mal à le trouver, à le toucher, surtout dans la première heure. Il porte bien le nom de faux numéro 9, en fait. Oui, c'est un faux 9 et c'est une vraie erreur, surtout. Donc il faut arrêter, évidemment. On attaque de la gauche vers la droite et vous voyez que en deuxième mi-temps, on voit beaucoup à droite parce qu'il y a Colomani qui était rentré. Mais il a joué quand même une heure de jeu pleine. Officiellement à ce poste-là. Et ça, c'est deux choix qu'on relève, c'est-à-dire l'utilisation des latéraux, en l'occurrence de Mendes, comme l'a présenté Samir et David, et le choix de mettre Kanguinli. Là, c'est-à-dire ce sont des options tactiques. Là, c'est 100% de la faute du coach. C'est-à-dire qu'il les utilise mal. C'est-à-dire que là, on ne peut pas demander à Nuno Mendes d'être Lucas Hernandez. On ne peut pas demander à Kanguinli d'être l'attaquant numéro 9 qu'ils n'ont pas recruté cet été ou d'être Gonzalo Ramos qui est blessé. Quand je vois Hakimi, ses meilleures saisons, ça a été... Avec William Saliba. Oui, effectivement. William, qu'est-ce que Arsenal a mieux fait que le Paris Saint-Germain ou est-ce que Arsenal a été meilleur finalement que Paris? Je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette victoire. Voilà, le coach il avait dit qu'il fallait que dans les deux surfaces, on soit meilleur qu'eux. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu quelques chances, on les a mis au fond. Voilà, il y a eu 2-0 dès la première mi-temps. Et même quand on n'était pas bien, on a su bien défendre tous ensemble. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette victoire. Qu'est-ce qui a changé l'absence en face d'Ousmane Dembélé à vos yeux? Bien sûr que ça nous a fait du bien quand on a appris qu'il n'était pas là. Donc voilà, on sait qu'ils ont d'autres joueurs pour pallier son absence. Donc voilà, on s'est concentré sur nous-mêmes. Mais bien sûr que son absence, un peu que nous faire du bien. Merci beaucoup William et bravo. Bonne soirée. Il nous fait une passe décisive, là, William Saliba. Venons-en à ce débat sur Dembélé. On disait avant le match, la sanction nous paraît un peu disproportionnée par rapport à ce qu'on sait de ce qui s'est passé, une discussion un peu vive. Ce qui validera le choix de Luis Enrique, c'est le résultat. C'est un pari perdu. Vous ironisiez, parce que pour que tout le monde comprenne, vous disiez oui, mais il n'a pas fait la passe. Parce que la discussion entre Luis Enrique et Dembélé est partie d'une passe qu'il n'aurait pas faite contre Rennes, que lui a reproché. Il lui reproche d'être égoïste, ce qui est assez surprenant pour un joueur qui a été meilleur passeur du championnat d'Espagne, meilleur passeur du championnat de France la saison dernière, et qui effectivement parfois a des problèmes de la finition. Mais le premier qualificatif qui me vient en tête pour parler d'Ousmane Dembélé n'est pas exactement l'individualisme, mais ça nous fait une différence avec Luis Enrique. Vous avez conscience qu'il y a plein de gens qui disent depuis des années l'institution n'est pas respectée. Enfin, un entraîneur qui respecte l'institution. En fait, j'ai l'impression qui montre que tous les joueurs. Mais lui, il a une carte, la carte blanche sans avoir rien fait encore. Luis Enrique ? Oui, la carte blanche, il fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'autorité avant qu'il faut non plus disproportionner l'autorité. En fait, il faut trouver aussi un équilibre juste. Enfin, genre là, tu te prives, tu te tires une balle dans le pied. Donc après, ça sert à rien de mettre des punitions pour dire c'est moi le patron. Mais moi, là où je suis pas exactement d'accord avec votre lancement, Hervé, c'est que pour moi, en fait, le match de ce soir ne change rien. C'est-à-dire que même si le PSG avait gagné, je trouve la sanction injuste. C'est-à-dire qu'en fait, si Ousmane Dembélé, j'en sais rien, il arrive avec une heure de retard, forcément, il affaiblit son équipe s'il ne le met pas, mais ça m'aurait paru légitime. Là, pour moi, en fait, la sanction n'est pas méritée avant. Donc le match, moi, ne vient pas renforcer ma colère. Il aurait de toute manière jamais dû le sanctionner de cette manière-là, de mon point de vue. Le rôle d'entraîneur, c'est de ne pas prendre de décision qui va à l'encontre de l'équipe. Voilà, David, j'allais citer une phrase de Giroud, que Giroud m'a souvent répétée. J'ai longtemps travaillé avec lui, il me disait Dieu sait qu'il sanctionnait ses joueurs. Il faut savoir sanctionner sans se sanctionner soi-même. C'est sa phrase. Un peu ce qui s'est passé, ouais. Ce soir, on a Saliba qui est content de ne pas avoir vu Ousmane Dembélé sur la feuille de match. Nous, c'est vrai qu'on se dit sur les côtés, on aurait bien aimé le voir déborder, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait, sur les choix, la finition. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'impact, qui va mettre de l'impact. Et ce soir, Arsenal, il aurait été positif. Après Luis Enrique, je pense qu'il y a une question d'ego. En tant qu'entraîneur au sein du groupe, il veut imposer quelque chose en disant voilà, c'est moi le chef, il faut vraiment adhérer à ce que je pense. Il va être la star. Et en fait, fermez-la, quoi. Fermez-la. Et là, le problème. Ça s'appelle un excès d'autorité. Le problème, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut aller très loin. Il y a deux choses qu'on peut mettre en corrélation. Cette saison, Ousmane Dembélé, c'est le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Et Paris en Ligue des Champions,
dans la première phase, donc jusqu'au mois de décembre, n'avait pas terminé un match sans marquer depuis 9 ans. On peut peut-être corréler ces deux choses. C'est tout ce que je veux dire, mais je pense que son effectif, il a façonné aussi de cette manière. Il a pris beaucoup de jeunes joueurs parce que les jeunes joueurs ne vont pas avoir ce répondant pour pouvoir imposer aussi son autorité. Avant de passer à Brest et à tous les autres matchs de la soirée, un mot sur le calendrier qu'attend le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'ils ont gagné ce match contre Gérone à la dernière seconde, parce que là, ils ont 3 points. Moi, je dis rien. Et ils vont jouer 2 On matchs sur le à domicile, soulagement, 2 ça matchs va. au Parc des Princes, le PSV Eindhoven, puis l'Atlético. Attention, Atlético, et ensuite ce sera le Bayern Munich. Pression chaud, un peu maximale Bah, au Parc contre le PSV. Hein. Oui. Enfin, bon, on rappelle qu'il y a un peu de Le marge. calendrier ne tolère pas l'approximation contre le PSV, qui est une équipe plus faible a priori que le PSG, mais qui n'est pas une équipe mauvaise. Donc oui, ce C'est-à-dire que match-là, là, pression maximale. Ou Oh, pas loin, ils se oui. qualifient. Ils se qualifient. Non, mais j'espère qu'ils Ils vont vont se battre qualifier. PSV, Salzbourg. Ah bah, on Salzbourg, les bat. Oui, mais ils se sont obligés qualifier de les pourquoi battre, maintenant, pour les hein. huitièmes de finale ou pour les barrages? Pour les 16e. Ça dépend. Vous dites combien de points? 8-9, c'est ça? 8-9 pour les barrages. Moi, depuis oui, le bon, départ, je les j'espère mets pas quand même dans pour le top PSG, mais 8, sinon depuis le c'est départ. 14-15. sont pas c'est prêts. possible. Bon. Non, c'est On suivra ça. Prochain rendez-vous, en tout on cas, au l'espère. Parc des Princes face au PSV. Oui, On a le droit de Il a dire le un droit. mot sur Bradley Barcola ou pas? oui, bien sûr. Tu peux en dire plusieurs même. Ben non, mais parce que vu que Mbappé n'est plus là, tout le monde est soulagé et l'émergence de tout le monde. Dembélé n'était pas là, ok, bon, mais lui il rate tout le temps des occasions apparemment. Mais Bradley Ah, il est dans un mauvais passage, clairement. il est dans un mauvais passage. Bon, Bah il a non, marqué. contre Rennes, c'était oui, meilleur. mais sauf Non, que- non, mais enfin, je suis d'accord, il mais n'est pas ça, dans un si mauvais on passage. voit la différence d'être bon contre Rennes. Et évidemment, là, il est vraiment Il est pas pas aidé par le aidé, collectif. il est pas Non, mais il aidé. est vraiment pas aidé par le collectif. Mais d'un joueur émergent et qu'on cherche à faire devenir une star, ce soir, il m'en manque. C'est sûr, mais, Il en manque même beaucoup, mais c'est-à-dire. au milieu le milieu de terrain a été inexistant. Ils ont eu peur de demander le ballon. Il n'a pas été servi aussi dans les bonnes Oui, conditions. mais- Je peux plus des Et puis c'est un circonstances. jeune, ça fait- on n'a jamais dit que c'était Il peut Mbappé. quand même prendre le ballon, aller provoquer des coups francs, un peut. penalty, Je des dis corners. pas, mais il et a des davantage. circonstances atténuantes. Les stades, sur le match. ça aurait été bien d'avoir les stades de Barcola. Mais est-ce que quelqu'un a dit Ce que soir. Barcola, Vous les c'était Non, mais un c'est vrai niveau qu'on de a- classe mondiale? Non, mais on a non, fait pas un peu la encore. nouvelle star du chemin de Oui, France. bah, avec des relax. meilleurs Oui, buteurs de la non, mais Ligue moi, 1. je m'en suis Il est jamais meilleur fait. buteur de la Ligue 1 aujourd'hui. donc. Pour l'instant, mais tranquille, il est Et il parie, hein. Oui, mais tranquille. Mais le problème, c'est que tranquille, Colomboigny, il joue pas. Oui, non, Kanguini, oui, mais c'est c'est pas son sa poste. faute à lui, ça. C'est pas de sa faute à lui, à Colomboigny. Dembélé, quand il est il est là, payé. parfois on veut qu'il soit sur le banc. Quand il est sur le banc, on voit qu'il. Non, mais je veux dire, non, mais il y a des mecs qui vont devoir marquer des buts. Parce que le calendrier, on l'a vu, Ah, je PSG, sais, ça peut le faire, mais bien il sûr. y a des mecs qui vont devoir, à un moment donné, prendre le relève très vite. Ouais, j'ai l'impression aussi que l'équipe est en train de se niveler, mais pas forcément vers le haut. Bah oui. Non, mais c'est ça la problématique. Faut qu'on C'est avance, que les amis. de début de saison, on a dit, ouais, il joue mieux, il n'y a plus les stars, il joue plus en équipe et tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir quand même le C'est prouver. peut-être le début du processus. Je vais juste répondre C'est loin, hein. à David Les stats. sur les stats de Bradley Barcola. Allez. 0 tir ce soir et 30% de duels gagnés. C'est ce qu'on peut retenir. 30%, mais si j'avais 3 gagné sur 10. 30% de mes duels dans les matchs, j'aurais jamais joué. Pour voir des Non, mais buts, c'est vrai. pour voir des buts, les amis, il faut qu'on avance un petit peu. C'est-à-dire que fallait sur être 10 avec duels, nous. t'en gagnes que 3. Il fallait être avec nous. Et sur 100, t'en gagnes 30. Bah, Et sur 1000